Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 33 de l'After Zap Image. On démarre avec une déclaration d'Unai Emery, le coach parisien. Il nous dit « Alphonse Areola est un très bon gardien, je compte sur lui pour démontrer toute sa qualité. Je suis satisfait des deux gardiens. » Il parle aussi de Kevin Trapp. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord par rapport à Alphonse Areola. Il y a une petite statistique, c'est 7 derniers tirs cadrés lorsqu'il joue un match à l'extérieur. C'est 7 buts, tout simplement. Il n'y a pas eu un arrêt de sa part. Donc c'est un petit peu inquiétant avant le match du Paris Saint-Germain qui va débuter sa campagne européenne en Ligue des Champions en Écosse face au Celtic Glasgow. Ça me semble vraiment très léger au niveau des gardiens du côté du Paris Saint-Germain. Que ça soit Alphonse Areola ou Kevin Trapp, moi je les trouve pas du tout rassurants sur leur ligne. Ça va être un peu compliqué pour Paris parce que je pense que le niveau de la Ligue des Champions exige notamment de très grands gardiens. Tous les grands clubs ont de grands gardiens. Moi je trouve que le Paris Saint-Germain, c'est vraiment la faiblesse du Paris Saint-Germain. C'est les gardiens, c'est un gros point noir. Donc on va voir comment ça va se passer en Ligue des Champions. Mais ça risque quand même d'être compliqué sur ce plan-là. On continue, donc on voit une petite image d'André-Pierre Gignac et Timothée Kolodziejczak. Ils sont au Mexique. Ils jouent au Mexique tous les deux. Et ils sont venus en aide aux victimes. Il y a beaucoup de victimes au Mexique suite à un séisme vraiment important. On les voit, ils ont distribué quelques bouteilles d'eau. Donc vraiment une très belle image de ces deux joueurs. On a vu aussi une petite image de Patrice Evra après la défaite de Rennes qui était allé distribuer des denrées alimentaires à des SDF du côté de Marseille. Donc vraiment de belles images quand même de la part de ces joueurs de football. Ensuite on voit une petite photo de Loïc Rémy, l'international, enfin l'ex-international français qui évolue maintenant en Espagne avec Las Palmas. Il a joué son premier match avec Las Palmas et il a inscrit son premier but du côté de Malaga. Première victoire aussi pour Las Palmas, une victoire 3-1. Donc je pense que c'est vraiment bien pour lui parce qu'il était quand même assez en difficulté en Angleterre. Ces dernières saisons, c'était assez compliqué pour lui. Il a très peu joué et je pense qu'il va vraiment être dans un effectif où il peut retrouver du temps de jeu et une équipe qui vraisemblablement va jouer le milieu de tableau en Liga. On continue avec une déclaration de l'entraîneur de la Juventus, Max Allegri. Il nous dit le Barça et le Real Madrid sont favoris pour remporter la Ligue des Champions. C'est tout à fait normal. Je pense que c'est tout simplement pour déverser un petit peu de pression sur les deux grands favoris, même si je pense que la Juventus va encore une fois être pas très loin de la finale. Tout simplement, c'est pour que ces joueurs évitent de prendre trop de pression. On rappelle aussi que le Barça va accueillir la Juventus lors de cette première journée de Ligue des Champions. On va voir une petite déclaration d'ailleurs de Marc-André Ter Stegen, le gardien barcelonais. Il nous dit « Nous ne cherchons pas à se venger de quoi que ce soit. L'année dernière est passée et on veut montrer ce qu'on sait faire cette année. » Donc on se rappelle de l'année dernière, après la remontada historique du Barça face au Paris Saint-Germain. Le Barça avait joué face à la Juventus Turin et là c'était pas la même histoire. Ils avaient pris 3-0 face à la Juve et je crois qu'ils avaient fait un 0 partout au match retour. Enfin, ils n'avaient pas réussi à tromper Gianluigi Buffon. Donc pour moi c'est vraiment une équipe qui est souvent sous-estimée, la Juventus Turin. Je pense que le Barça va encore avoir beaucoup de difficultés dans ce groupe parce que bon, la Juventus c'est vraiment un adversaire qui leur réussit très rarement. C'est vraiment compliqué de jouer contre eux. Ils sont vraiment, comme je l'ai dit, sous-estimés. Donc on verra si le Barça va arriver à se sortir de cette première journée assez compliquée. On continue avec une déclaration de Serge Aurier. Il nous dit « À un moment, je ne prenais plus de plaisir. C'est pour ça que j'ai compris que c'était le moment de partir. » Bien sûr, il parle de son époque et de ses dernières années, on va dire, du côté du Paris Saint-Germain où c'était devenu très compliqué pour lui. Déjà l'arrivée de Meunier, ça devenait compliqué pour lui. Il avait un petit peu perdu sa place. En plus, cet été, avec l'arrivée de Dani Alves, là c'était complètement bouché pour lui du côté du Paris Saint-Germain. Donc il a trouvé le club de Tottenham qui lui a proposé un contrat. C'est vraiment une bonne nouvelle pour lui. Surtout que Tottenham a quand même perdu Kyle Walker lors de ce mercato. Donc on verra s'il arrive à s'imposer dans l'effectif de Tottenham et à prendre une place de titulaire en Première Ligue. On continue avec une info, donc selon un média, le virage nord de l'Olympique de l'Orange Vélodrome et du stade de l'Olympique de Marseille sera fermé jeudi lors du match de Marseille en Europa League, je crois c'est face aux Turcs de Konyaspor, tout simplement parce que les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas apprécié les banderoles qui ont été déployées par les supporters marseillais lors de la défaite de l'OM face à Rennes 3-1. Il y a eu un petit peu des banderoles contre la direction et contre le projet, parce que bien sûr on vous vend un projet, l'OM Champions Project, on voit une équipe qui prend 3 buts contre Rennes, qui se fait laminer de tous les côtés par Rennes, qui en prend 6 contre Monaco. Donc je comprends tout à fait que la colère des supporters marseillais, j'espère quand même que ça va s'arranger pour eux parce que vraiment j'ai l'impression qu'on leur a un petit peu menti sur le projet de l'OM. Ensuite on voit les statistiques des buts marqués ce week-end dans les différents championnats européens. Donc on voit déjà la Liga qui est première avec ses 30 buts, il y a eu gros score bien sûr du Barça, la Première Ligue deuxième et la Ligue 1 qui est troisième à égalité avec la Serie A. Bon, la Ligue 1 je crois
crois qu'elle était première la semaine dernière. Il y a eu un petit peu moins de buts, mais c'est quand même pas mal. Il y a très peu de 0-0 en Ligue 1 cette année, donc on est tous ravis de voir ça. C'est super, il y a beaucoup de buts, il y a du jeu, ça joue offensif, donc c'est bien sûr super intéressant de voir des matchs où toutes les équipes ont envie de marquer et ne ferment pas le jeu. Ensuite, on voit une déclaration de José Mourinho sur Nemanja Matic. Il nous dit « Je ne peux pas dire que j'ai travaillé avec quelqu'un de meilleur que Nemanja Matic au cours de ma carrière. » Moi, je trouve que c'est vraiment une grosse perte pour Chelsea, Nemanja Matic, qui a rejoint Manchester United et José Mourinho. Je ne sais pas si Tiemoué Bakayoko, ça pourra vraiment remplacer Nemanja Matic, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler de Matic, que ce soit dans la presse, mais c'est quelqu'un qui fait un travail de l'ombre un petit peu du style d'N'Golo Kanté. On n'en entend pas parler, mais s'ils n'étaient pas là sur le terrain, ça serait vraiment une autre histoire pour leur équipe respective. Donc c'est vraiment une très bonne recrue pour Manchester United et vraiment une déception, moi je trouve, pour Chelsea qui aurait dû le conserver. On continue avec une déclaration du défenseur messin Benoît Assoué-Koto. Il nous dit « Mbappé, il marque 20 secondes après en courant comme un lapin. Je lui touche le genou, mais avec le pied, je touche le ballon. » Bien sûr, il parle de son tacle contre Kylian Mbappé lors de la défaite Messine 5-1 face au Paris Saint-Germain. Un tacle où il a pris un carton rouge. C'est très très sévère de la part de l'arbitre. Je pense que c'est un jaune, mais de là à mettre un rouge, c'était vraiment sévère. Les Messins, en plus, après, ils ont terminé à 10. Ça a été super compliqué pour eux. Ils ont encaissé 4 buts en étant à 10, alors qu'à 11 contre 11, ils faisaient à peu près jeu égal avec le Paris Saint-Germain. Donc vraiment déçu pour les Messins, parce qu'ils sont quand même assez en difficulté en Ligue 1. Ils n'avaient pas besoin de cette expulsion. On continue avec une déclaration de Christophe Dugarry. Il nous dit « Mon message à Patrice Evra. Patrice, arrête. Félicitations pour ta carrière. On va te faire une statue à Manchester et à la Juventus. Mais arrête. » Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Christophe Dugarry. Faut pas cracher sur la carrière de Patrice Evra. C'est quelqu'un qui a fait une très grosse carrière, que ce soit avec Manchester ou à la Juventus, même si à la Juventus, en fin de carrière, en fin de saison, là, il y a 2 ans, c'était un peu plus compliqué pour lui. Ça devenait vraiment un peu plus compliqué de suivre le rythme des matchs. Mais alors, depuis qu'il est à Marseille, sincèrement, il n'a plus vraiment le niveau de jouer au haut niveau, justement. Et la Ligue 1, c'est quand même un niveau exigeant et on le voit, il ne peut plus suivre vraiment les actions des équipes adverses. Donc, ça serait mieux pour lui d'arrêter, de pourquoi pas rejoindre une équipe de plus bas niveau, parce qu'à Marseille, c'est quand même assez compliqué, surtout avec le projet de l'Olympique de Marseille. Ils ne pourront certainement pas y arriver avec un joueur comme Patrice Evra. Ensuite, on voit la petite déclaration de Cristiano Ronaldo devant la juge lors de sa mise en examen, on va dire, face à la justice espagnole pour ses soi-disant impôts impayés. Donc il a cité devant la juge « J'aimerais revenir en Angleterre parce qu'en Angleterre, on ne m'a jamais posé de problème par rapport à mes impôts. J'ai toujours payé mes impôts. » Il dit « Moi, c'est pas moi qui m'occupe de mes impôts et de les régler. Bien sûr, il y a des gens qui s'occupent de ça pour moi. Donc je leur ai fait confiance. Peut-être que ils m'ont menti et n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. » Donc pour lui, tout simple. En Espagne, il est perçu comme le diable. C'est pour ça qu'il souhaiterait revenir en Angleterre. Il a d'ailleurs dit devant la juge. Donc on verra comment ça va se terminer cette histoire et on verra surtout le mercato l'année prochaine qui pourrait être assez intéressant du côté du Real Madrid, puisqu'on continue avec une nouvelle info du Real Madrid. Le Real Madrid aurait trouvé son futur attaquant. Donc c'était ce week-end face à Levante. Encore un match nul pour le Real, 1 but partout. Ils étaient privés de Ronaldo qui est suspendu. Ils étaient aussi privés de Karim Benzema, je crois, qui est un petit peu blessé. Donc c'est Gareth Bale qui a joué en pointe et en numéro 9. Ça a été assez compliqué pour Gareth Bale. Ça a été un match vraiment compliqué déjà pour le Real Madrid et encore plus pour Gareth Bale qui n'a pas l'habitude vraiment de jouer en pointe. Donc ils auraient trouvé le remplaçant et ce serait le joueur du Red Bull Leipzig, Timo Werner. Une très grosse saison l'année dernière avec lui pour Werner. Hauteur de, je crois, à peu près 25 buts et en plus il commence vraiment à empiler les buts avec la sélection allemande, donc on verra, mais ça serait peut-être le futur attaquant du Real Madrid. On continue avec le maillot, 3e maillot de l'Atlético Madrid. On voit un maillot un petit peu bleu et avec les sponsors en rose. Moi je le trouve vraiment pas super le maillot. On voit en continuant les nouveaux maillots Nike, c'est les 3e maillots de pas mal d'équipes. Alors tous les maillots, moi je les trouve assez vraiment pas très beau quoi, tous les maillots. Il n'y a que celui du Paris Saint-Germain que je trouve assez pas mal parce qu'il reste tout simplement sobre. Voilà, des couleurs noires, alors que les autres maillots, il y a du rose, il y a du vert, alors que ça n'a rien à voir avec l'histoire de ces clubs. Le maillot du Galatasaray, là, il est violet. Moi, je trouve ça complètement moche. Enfin bon, si vous aimez, vous, tant mieux. Mais moi, j'aime pas du tout ces 3e maillots Nike. En plus, je trouve que le 3e maillot, c'est fait pour être un petit peu original. Et là, tous les maillots, ils se ressemblent. Donc, c'est pas super pour moi. On va terminer donc avec une petite question que je vous pose pour le prochain mercato. Normalement, ça sera l'année prochaine. Il y a Dybala et Coutinho. Donc si vous êtes les dirigeants du FC Barcelone, quel joueur vous préfériez
préféreriez voir arriver du côté de Barcelone? Moi, bien sûr, j'ai une préférence pour Paulo Dybala. Je le trouve beaucoup plus décisif que Philippe Coutinho. Mais bon, sincèrement, j'aimerais vraiment aussi qu'il reste du côté de la Juventus. Je trouve que c'est un club qui lui convient parfaitement à la Juventus. C'est vraiment la star du club. Alors que s'il venait à Barcelone avec Messi, enfin, il y a beaucoup déjà de stars à Barcelone, ce serait un peu compliqué pour lui. Donc j'espère déjà qu'il va rester à la Juventus. Mais si vraiment il devait partir, bon, je préfère bien sûr que ça soit Dybala à Coutinho. Voilà les gars, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!